Y a-t-il des opportunités value aux Pays-Bas à ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le paramètre du screener. On prend les cotations principales d'entreprises néerlandaises qui se négocient aux Pays-Bas. 58 industries, donc j'ai enlevé tout ce qui est banque, assurance, rates, automobile, équipementier auto et biotech, et pharmaceutique également. Ça nous laisse quand même pas mal d'industries. Quantitativement parlant, on va sur des entreprises qui font 100 millions d'euros de market cap minimum pour avoir des dossiers liquides et sur lesquels la communication est satisfaisante. Un rendement des capitaux investis à 7% pour avoir une bonne rentabilité opérationnelle et un minimum de qualité. 8 fois la valeur entreprise sur EBITDA. Donc c'est au-dessus de la limite. Malheureusement, quand on met 7, on n'a plus beaucoup de dossiers. Donc le marché néerlandais a de moins en moins de dossiers value. Donc le marché néerlandais, comme toute l'Europe, a fortement monté. Donc ça touche aussi le segment plutôt value. On va regarder un levier financier à 3 fois les l'EBITDA maximum pour éviter les dossiers trop fragiles. On y va. On enlève le prix, c'est pas intéressant. Hop. Et on regarde les colonnes de ce screener. Donc on prend ici le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US puisqu'on n'a pas en euros dans cet écran, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, la valeur d'entreprise sur EBITDA, le ratio court-bénéfice, le ratio court-free cash flow. Alors, le ratio court sur l'actif tangible, mais il n'y a pas de décote ici, donc on va ignorer cette colonne. Le rendement des capitaux investis, donc ça c'est une rentabilité opérationnelle. Le levier financier, en termes de dette nette sur EBITDA. Le rendement du dividende et le rendement de l'actionnaire, qui inclut les rachats d'actions ou la dilution s'il y en a, et c'est potentiel. Il faut regarder dans les rapports financiers si les actions sont annulées ou si elles sont nouvellement ancrées. Free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio, qui est la proportion du dividende, de la proportion de bénéfice net versé en dividende. Il faut se rappeler que les dividendes sont payés avec le free cash flow, donc il faut qu'il y ait une équivalence à minima entre le free cash flow ou qu'il soit plus élevé que les bénéfices nets. Donc une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets, bien sûr. Premier dossier de la liste, c'est Ahold Delhaize. C'est le Carrefour néerlandais, donc c'est une large cap, 38 milliards de dollars de market cap. On est sur 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, il y a de la croissance externe. On n'est pas du tout à ce niveau de croissance dans cette industrie-là. Ça se paye 8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas très cher. En PE, ça se paye 20 fois, ça a l'air cher comme ça, mais en price free cash flow, c'est à 9 fois. Et on est sur une boîte qui est structurellement émettrice de free cash flow parce qu'il n'y a plus beaucoup de croissance organique. Donc, on n'a pas besoin de réinjecter des cash flow pour la croissance. On fait plutôt la croissance externe. Donc, il vaut mieux regarder le multiple de price free cash flow et il est en dessous de 10. Et donc, c'est une boîte value, donc intéressant. 8,5 en rendement des capitaux investis, donc une bonne rentabilité. Même ça pourrait être mieux, parce que ça pourrait être meilleur parce que c'est pas intensif à capital, la grande distribution. Donc, il pourrait mieux optimiser via une meilleure rotation de l'actif, par exemple, pour avoir une meilleure rentabilité opérationnelle. Un endettement à 2,1 fois les l'EBITDA en dette nette. Donc, là, ils font la croissance à mon avis externe. Ça veut dire ça. Parce qu'on est BFR négatif sur la grande distribution, donc on n'a pas besoin de s'embêter pour financer la croissance organique qui n'existe plus du coup, puisqu'il n'y a plus de croissance organique. Donc ça, à mon avis, c'est le reliquat d'acquisition passée. 3,3% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. On a 5,6 en rendement de l'actionnaire. Donc ça veut dire que les actions qui sont rachetées, est-ce qu'elles sont annulées derrière? Il faut vérifier dans les documents financiers de l'entreprise. On a 2 fois plus de free cash flow que de bénéfices nets, donc ce dividende est très soutenable. Ahold Delhaize, moi je pense que c'est très intéressant comme petit dossier. Ma préférence dans le secteur va bien sûr à Carrefour, qui est encore beaucoup moins cher, mais c'est moins qualitatif puisqu'on est très exposé à la France, qui est en difficulté quand même d'un point de vue macroéconomique. Bien, maintenant on passe à Aalberts. Donc je ne connaissais pas, c'est la première fois qu'elle sort dans ce screener value. C'est une entreprise qui fait des systèmes plutôt industriels. Donc voilà, ils travaillent dans hydraulic flow control, donc contrôle des flux hydrauliques. Des systèmes intégrés c'est quoi, piping system, ça va être la plomberie, la tuyauterie, mécatronique avancée, technologie de surface, etc. Donc c'est industriel et c'est niche. On est sur 4 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas de croissance sur le dossier. Ça, à mon avis, c'est exclusivement de la croissance externe. 8 en VE sur EBITDA, donc ça commence à être un peu cher payé. Ça reste raisonnable comme valorisation. Pas de décote sur le PE ni sur les free cash flow, donc ça se paye un peu cher à ce niveau-là. Maintenant, à mon avis, ce qui est plus intéressant, c'est le multiple de valeur entreprise sur EBITDA, toujours plus intéressant que les autres multiples. Donc, ça se paye pas si cher que ça. Un rendement des capitaux investis à 9%, ce qui est correct pour une boîte industrielle. 1,1 fois les l'EBITDA en dette nette, donc il n'y a quasiment pas de dette sur le dossier. 3,4% de rendement du dividende, c'est bien à ce niveau. 3% de rendement de l'actionnaire, donc il y a potentiellement des rachats d'actions. Non, potentiellement la dilution, pardon. Il faut aller vérifier dans le rapport financier.
d'où sortent les actions qui sont remises sur le marché. 200 millions de free cash flow contre 185 millions de bénéfices nets. Le payout ratio est plutôt dans les 60%, ce qui est soutenable, mais bon, voilà. Ça commence à être élevé un petit peu. Bon, c'est un petit dossier qui se paye un peu cher, je trouve. Peut-être qu'il y a mieux à faire dans cette sélection. Ensuite, on est sur Signify. Donc, équipement électrique, 3 milliards de dollars de market cap, décroissance à rythme annualisé sur 5 ans, ou en tout cas stagnation. Donc, il faut voir ce qui se passe sur les quelques dernières années. Est-ce que ça s'améliore un petit peu ou est-ce que structurellement, il n'y a plus de croissance sur cette boîte? 6 en valeur entourée sur EBITDA, ça ne paye pas très cher. 9 en PE, 7 en price free cash flow. Voilà, ça c'est du bon multiple value. On est bien là-dessus. 9,5 rendement des capitaux investis, bonne rentabilité quand même. 1,4 fois l'EBITDA en dette nette. Il y a un petit peu de dette, mais rien d'inquiétant. 9% de rendement du dividende, 7,8 en rendement de l'actionnaire. Est-ce que les actions sont annulées? Il faut les regarder. Ce payout ratio, ce dividende est soutenable et il est copieux. Hein. Donc intéressant ce petit dossier. Et en plus, c'est une mid-cap. Donc vous êtes sur quelque chose qui, à mon avis, pas trop volatile. Sur un marché de niche, c'est intéressant à aller creuser plus en détail. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec 4Farmers. Eux, ils font plutôt des produits pour l'agroalimentaire. De mémoire, c'est plutôt pour nourrir le bétail. On est à 408 millions de dollars de market cap, 2,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Croissance plutôt faible, c'est de la croissance organique. On est à 5,5 en VE sur EBITDA, pas très cher payé. 9 en price to free cash flow. Voilà, à mon avis, une boîte qui dégage plutôt du flux, vu qu'on est pas sans grande croissance. Donc, ce multiple de free cash flow est plus intéressant que le multiple de price earning. Ça se paye pas cher. C'est value. 4Farmers, on est sur 7,3% vraiment les capitaux investis. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct, on va dire. 1,1 fois les bids en dette nette. Un petit peu de dette, mais rien d'inquiétant. 5% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. 3,3% de rendement de l'actionnaire. Donc, il y a des actions qui sont remises en circulation. Est-ce qu'elles sont nouvellement créées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la dilution ou pas? Il faut confirmer ça. 41% de payout ratio avec des free cash flow plus avec les bénéfices nets. Donc, c'est soutenable à ce niveau. 4Farmers, à mon avis, ça se creuse aussi. Ça se met en watchlist. Ça a l'air intéressant à ce niveau. Ensuite, on est sur Hydratec Industrie. Donc, eux, ils font, pareil, de la chimie, de la plasturgie, du plastique spécialisé dans tout ce qui est, en fait, produit d'emballage de l'eau. Donc, notamment dans le pharmaceutique pour les poches en plastique. On est sur 251 millions de dollars de market cap. C'est une small cap, 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc rien d'exceptionnel, une petite croissance. 7 en VO sur EBITDA, 13 en price earning, 8 en price free cash flow. Comme il n'y a pas beaucoup de croissance, je pense que c'est une entreprise qui dégage du flux, donc il vaut mieux regarder le multiple de free cash flow, il n'est pas très élevé, on évalue sur le dossier. 15,6% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité opérationnelle, 0,2 fois le EBITDA en net, c'est pas trop endetté, c'est bien 7,3% de rendement du dividende, ça c'est excellent. Mais ça a l'air d'être neutralisé en grande partie, potentiellement, s'il y a de la dilution, à cause, on voit que ce rendement actionnaire est à 3,1%, 3,2%, contre 7,3% en rendement du dividende. Là, il y a potentiel dilution assez importante. Donc, attention sur le dossier. Payout ratio à 42%, avec des cash flow 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, on a les moyens de verser ce dividende. Il pourrait potentiellement racheter des actions. Donc là, s'il y a de la dilution, c'est étrange parce qu'ils ont les moyens de racheter des actions. Donc, c'est peut-être pas de la dilution en réalité. Il faut bien vérifier ça. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Eh bien, en fait, on peut tout garder, je pense. On peut tout garder, tout aller creuser en détail. Il n'y a pas de gros problème. Allez, peut-être Signify qui fait un peu de décroissance sur 5 ans. Mais sinon, c'est pas trop inquiétant. Et ça se paye pas très cher. Donc, si vous voulez éviter Alberts, qui n'est pas value à mon sens, qui est un peu chèrement valorisé par rapport à une boîte value. Sinon, les autres, c'est tout à fait intéressant. Allez creuser plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.